Merveilleux texte qui nous parle d'une recommandation de Dieu à Israël. Cette recommandation, elle est encore valable pour nous aujourd'hui. Parce que ce qui est demandé à Israël ici est intemporel. Ça ne dépend pas d'un temps, ça ne dépend pas d'une période. Ça reflète ce que Dieu attend de chacun de nous. Il est dit ceci. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans la version Semeur, il est dit ceci. Et maintenant Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le craignes en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en les servant de tout ton cœur et de tout ton être. Depuis le début de ce mois, nous parlons sur Jésus qui délivre. La délivrance est une réalité biblique. Les hommes et les femmes ont besoin d'être délivrés. Délivrés de ceux qui dominent, délivrés de ceux qui les asservissent. Nous enseignons sur la délivrance. Il y en a même certains ici qui ont assisté à plusieurs séances de délivrance. Mais parfois la délivrance n'est pas complète. On est délivré et après on retombe. Pourquoi? Parce qu'il y a une clé importante que l'on oublie. Cette clé, c'est la crainte de l'Éternel. Enseigner sur la délivrance, sans parler de la place principale de la crainte de Dieu, c'est faire un enseignement incomplet. Et voilà pourquoi plusieurs passent 20 ans en train toujours d'être délivrés. Et rien ne change. Dimanche passé, nous avons commencé à voir un sous-thème, une clé importante pour marcher dans la victoire. 2 points. La crainte de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la qualité importante que tout véritable chrétien doit posséder? La réponse à cette question est claire. C'est la crainte de l'Éternel. C'est le point de départ de tout. Point de départ de toute victoire avec Dieu. Point de départ de tout exploit avec Dieu. Qu'est-ce la crainte de Dieu? Plusieurs pensent que la crainte de Dieu c'est venir à l'église. Plusieurs pensent que la crainte de Dieu c'est chanter. D'autres encore pensent que la crainte de Dieu, c'est apporter une belle offrande. Certains même pensent que la crainte de Dieu, c'est être pasteur, être prédicateur. Être appelé homme de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est bien plus qu'être appelé homme de Dieu. C'est bien plus qu'avoir un titre dans une église ou dans une communauté. J'aimerais rapidement nous donner en 3 directions ce qu'est la crainte de l'Éternel. Mais en même temps, ce qu'elle n'est pas. Premièrement, la crainte de l'Éternel, c'est une crainte sacrée qui est différente d'une
crainte servile, la crainte d'un esclave. L'esclave craint son maître. Nous ne craignons pas Dieu comme des esclaves, quand bien même nous sommes ces esclaves, mais des esclaves volontaires. Le terme qui est utilisé pour parler des serviteurs de Dieu, c'est des doulos, des esclaves. Celui qui marche avec Dieu, c'est son esclave, mais un esclave volontaire. Il ne craint pas Dieu par cette crainte, cette terreur. C'est une crainte profonde. Deuxièmement, la crainte de Dieu, c'est une admiration profonde de Dieu. Vous avez une telle admiration de Dieu que vous êtes ébloui par qui il est. La crainte de Dieu, c'est la révérence, un respect profond. La crainte de Dieu, c'est la soumission à Dieu. Troisièmement, la crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte du jugement. C'est vrai qu'il est le juste juge. Il va juger tous les hommes et de tous les peuples, de toutes les nations. Mais ce n'est pas ça le fondement de la crainte de Dieu. La peur d'un jugement. La crainte de Dieu découle d'un amour. Elle vient de la révélation que l'on a de sa personne. Et dans le texte que nous avons lu de Deutéronome, chapitre 10, le verset 12, il est clairement dit à Israël ce que Dieu attend de lui. Et ce que Dieu attend de toi et de moi ce matin, c'est la crainte. Donc avant que nous puissions le servir, ayons la crainte pour lui. Avant que nous puissions donner nos dîmes et nos offrandes, ayons la crainte pour lui. La crainte de l'Éternel conduit à une vie centrée sur Dieu, pas à une vie centrée sur nous-mêmes. Il arrive malheureusement que nos églises véhiculent un message centré sur l'homme, anthropocentrique, centré sur l'homme. Nos vies doivent être théocentriques, centrées sur Dieu. Et c'est ça l'équilibre de la vie chrétienne. Quand nous venons à l'église, nous venons pour nous-mêmes, pour nos besoins, pour nos problèmes, pour notre guérison, pour notre promotion. C'est une bonne chose, mais ça ne peut pas être indéfiniment comme ça. Et parfois c'est la raison pour laquelle on prie et rien ne change. Et dimanche passé, nous avons commencé à voir que la crainte de l'Éternel doit affecter tous les domaines de nos vies. La crainte de l'Éternel ne doit pas être saisonnière. Là, comme je recherche un diplôme d'État, je vais craindre Dieu. Comme je veux me marier, je vais craindre Dieu. Et après le mariage, on oublie la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit être totale. La crainte de Dieu ne doit pas être partielle. On ne doit pas le craindre en partie. Nous devons le craindre volontairement, librement dans tous les domaines. Et dimanche passé, nous avons promis de parler des différents aspects ou de quelques aspects dans lesquels nous devons manifester la crainte de Dieu.
nous avons parlé de la crainte de Dieu dans l'usage de la parole. Chaque jour nous parlons. Nous utilisons la parole pour communiquer nos émotions, communiquer notre vision, communiquer notre amour. Et Dieu attend que nous puissions le craindre. Ce matin, ce deuxième culte, je vais faire un effort de parler des 4 autres domaines dans lesquels nous devons craindre Dieu. Ainsi donc, le premier domaine pour aujourd'hui, mais le deuxième domaine par rapport au dimanche passé, c'est la crainte de Dieu dans nos ambitions et dans la gestion des ressources. Dans Matthieu le chapitre 4, le verset 3, on nous montre Jésus qui est tenté. Satan lui-même vient pour le tenter. Et il vient en un moment précis, particulier. Jésus vient de faire un jeûne de 40 jours. Comme pour que nous puissions apprendre qu'il n'y a aucune personne qui est immunisée par rapport à la tentation. Il n'y a pas de période où on peut dire je ne serai pas tenté. Il vient d'une activité spirituelle intense, mais après cette activité spirituelle intense, Satan vient. Plusieurs personnes pensent que les jeunes éloignent Satan de leur vie. Les jeunes n'éloignent pas Satan. Par les jeunes, nous recevons la capacité de lui résister. Les jeunes ne font pas que Satan va fuir nos vies. C'est lorsque nous lui résistons qu'il va fuir. Matthieu 4, 3 dans la version Semeur, il est dit ceci. Les tentateurs s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre s'échange en pain. Quel est le soubassement ici? Il veut que Jésus, parce qu'il a faim, qu'il utilise la puissance de Dieu, pas pour la gloire de Dieu, mais pour lui-même. C'était légitime. C'était un besoin physiologique. Même Dieu savait que son fils avait faim. Parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Frères et sœurs, que de fois, lorsque nous avons des besoins, nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour satisfaire ses besoins. Nous avons le besoin d'être aimés. Tous ici. Même celui qui joue au dur. Même celui qui semble être froid. Nous avons tous besoin d'être aimés. Que faisons-nous pour satisfaire ce besoin? Nous avons tous besoin de reconnaissance. Parfois reconnaissance populaire. Et les réseaux sociaux jouent avec ça. Quand il y a 1000 likes, il y a 1 million de vues, on se sent important. Alors qu'en réalité, les vues et les clics ne démontrent pas votre véritable importance. Que de fois, dans la recherche de l'accomplissement de nos rêves, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Quel est donc le mot-clé pour craindre Dieu par rapport à la gestion de nos ambitions et des ressources que Dieu nous donne?
Le mot par excellence, c'est le contentement. Le contentement. Plusieurs personnes manquent le contentement. Ils détruisent leur vie. Plusieurs personnes ne développent pas le contentement. Ils développent des maladies. Plusieurs personnes manquent le contentement. Et ils vont en dehors de ce que Dieu a prévu pour eux. Le contentement, c'est une attitude intérieure. De satisfaction et de paix. As-tu la peur dedans de toi? Si tu l'as, tu sais que tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu sais aussi que tu ne l'as pas. On a une satisfaction de paix. Un sentiment intérieur de paix. Et une satisfaction qui ne dépend pas des circonstances. Que tu aies mangé, que tu aies mangé ce que tu n'aimes pas, que tu te sois habillé d'une manière extraordinaire ou pas d'une manière extraordinaire, tu as la paix. Et cela est précieux dans la vie. 1 Timothée le chapitre 6, le verset 6. Et je lis toujours dans la version Semeur. L'auteur dit, la véritable foi en Dieu, en effet, est une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a. Es-tu content avec ce que tu as? Es-tu content de ta taille? Maintenant, il y a toutes sortes d'opérations. On va agrandir certaines parties de son corps. Es-tu content de ce que tu as? Pour vivre en fonction du niveau où tu es. La vie, elle est faite des niveaux. Il faut savoir bénir le Seigneur pour le niveau où tu es. Pour accéder au niveau supérieur. Et vis en fonction du niveau où tu es. Combien de moyens as-tu? Paye une maison en fonction du niveau que tu as. Ne te fais pas mal à la tête. Habille-toi en fonction de ce niveau-là. Engage-toi en fonction de ce niveau-là. Que de maux de tête viennent. Parce que nous-mêmes, on veut
si grand mal. Joseph n'avait-il pas besoin de percer? Il avait besoin de percer. Mais percer sans Dieu coûte cher. Percer sans Dieu. Il y a des percées originales. Dis avec moi original. Et il y a des percées artificielles. Ce qui est artificiel, c'est ce qui est provoqué. Ce qui est original, c'est ce qui vient de Dieu. Il y a des gloires artificielles. On se bat. On se bat. On se bat. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amènent beaucoup de choses artificielles. Hier, j'ai parlé à mon épouse d'un prédicateur que j'ai connu à Lubumbashi. Quand je suis revenu ici, j'ai commencé à les chercher. J'ai dit, mais comment ce prédicateur n'est pas sur les réseaux sociaux? Comment il n'est pas sur Facebook? Des années après, le Congo les découvre. Les gens se battent pour l'écouter prêcher. Les gens disent qu'il est intelligent. Sans compte Facebook. Donne-nous des gens qui ne sont pas superficiels. Le temps que tu passes sur Facebook pour publier te vole le temps de la profondeur. Quand tu es profond, on te cherche. Quand tu es superficiel, tu cherches à te mettre en avant. Augmente ta valeur et le monde va te chercher. Sois sans valeur, tu vas mettre beaucoup de vernis. Quand une femme met beaucoup de make-up, elle veut cacher les boutons. Dis à ton voisin, sois patient. Répète à ton voisin, sois patient. Sois patient. Pas une percée artificielle. Une percée originale. Quand Dieu décide que c'est le temps, jeune homme, tu n'as pas besoin de courir derrière la gloire. Cherche à être profond. Est-ce que le monde cherche? Est-ce que le monde cherche? Quand tu crois que tu as déjà ça et que le monde ne te cherche pas, c'est que le moment de ton exposition n'a pas encore commencé. Celui qui s'expose avant le temps de Dieu s'expose à être tué. Il y a une sécurité qui est attachée au kairos de Dieu. Dans le temps, Dieu, il y a le kairos, il y a le chronos. Le chronos, c'est l'écoulement du temps. C'est le temps ordinaire. Mais dans le temps ordinaire, il y a ce qu'on appelle les kairos. Un temps pour que certaines choses se fassent. Dans les desseins de Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Jésus n'est pas venu à n'importe quel moment. Il est venu en son temps. C'est pour cela Hérode ne pouvait pas les détruire. L'église n'a pas commencé à n'importe quel moment. L'église a commencé en son temps. Et quand on étudie l'expansion de l'église, l'Empire romain, son expansion a favorisé aussi l'expansion de l'évangile. Il y a un temps. Ne sois pas superficiel en brûlant les temps. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a le temps. Il y a le temps. Ce matin, il y a le feu de Dieu qui réveille quelqu'un ici. Amen.
Tu ne vas pas courir avant ton temps. Tu ne vas pas chercher la gloire des hommes. Frère, j'ai été interpellé moi-même cette semaine. Passe du temps pour ce qui te rend fort. La visibilité viendra. Quand tu as ce qui est recherché, tu ne fais pas la publicité. Quand il y a trop de publicité, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit 10 femmes saisiront qui? Un homme en disant quoi? Nous voulons porter ton nom. Nous voulons faire quoi? Soyez réveillés au nom de Jésus. Ne cherchez pas la gloire des hommes. Elle passe. Tu as la gloire aujourd'hui, dans 5 ans tu es dépassé. Tu as la gloire aujourd'hui, dans 3 ans tu es démodé. Mais quand tu marches avec Dieu, quand tu crains Dieu, tu te renouvelles chaque jour. Les saisons passent, mais tu n'es pas dépassé. Je prie pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen. Marche avec Dieu et tu ne seras jamais dépassé. Marche avec Dieu et tu ne seras jamais un produit périmé. Tu ne seras jamais un produit périmé. Au nom de Jésus, Dieu dépose en toi ce que Mbujimaï cherche. Amen. Dieu dépose en toi ce que le Congo cherche. Amen. Tu ne dois pas te préoccuper de qui doit te suivre. Tu dois te préoccuper de qui tu suis. Alléluia. Si tu te préoccupes de qui tu suis, il va faire suivre des gens derrière toi. Amen. Il va faire suivre des gens derrière toi. Occupe-toi de la sanctification, ma soeur, sans oublier de mettre un peu de lait de beauté, un peu de mascara, mais n'exagère pas. La crainte de Dieu donne la beauté. La crainte, homme, mon frère, bats-toi pour avoir des habits propres, pour mettre un peu de parfum, en fonction de tes moyens, mais surtout suis Dieu. Suis Dieu avec addiction. Suis Dieu de tout ton cœur. Si tu le suis de tout ton cœur, la crainte de Dieu rend élégant. La crainte de Dieu rend élégant. Mes amis, arrêtez de suivre tout ce que les gens disent. Oh non, la crainte de Dieu, la sanctification n'est pas contre l'élégance. Mon ami, ne bois pas aux sources crévassées et polluées du monde. J'entends des prédicateurs dire cela. La crainte de Dieu n'est pas contre l'élégance. Il y a une élégance que l'on apprend dans la crainte de Dieu. Le sens de l'honneur, le sens du sacré. Il n'y a pas de théâtre. Dis à ton voisin, en Dieu et chez Dieu, il n'y a pas de théâtre. Tu seras l'homme dont la femme sera heureuse de t'avoir épousé. L'élégance de l'âme, l'élégance de l'âme, l'élégance de l'âme, pas l'élégance extérieure, mais bandit, pas l'élégance extérieure, mais menteur, pas l'élégance extérieure, mais voyou, pas l'élégance extérieure, mais infidèle, pas l'élégance extérieure, mais tu fais la pression. Donne-moi ton corps, je veux l'élégance de l'âme. La crainte de Dieu donne l'élégance de l'âme. Il fait beau vivre à côté d'un homme qui craint Dieu. Amen. Mes sœurs, que Dieu vous donne un homme qui craint Dieu. Mes sœurs, votre amène est malade. Que Dieu vous donne un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu, il ne va pas te taper. Il ne va pas te taper. Il ne va pas te taper. Il ne va pas te tromper. Un homme qui craint Dieu, il ne va pas te faire souffrir. Il va t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Un homme qui craint Dieu, il va se sacrifier pour toi. Avant que toi tu lui poses des questions, lui a déjà pensé à toi. Arrête de courir derrière l'artificiel. Il est beau, il est beau. Il ne connaît pas s'habiller. Ses pantalons sont comment? J'ai vu une de mes photos. J'avais un gros pantalon comme si c'était la patte d'un éléphant. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, en 2013, j'étais mince, tout noir, la peau attachée aux os, avec des gros pantalons. La crainte de Dieu n'exclut pas l'élégance. Va voler pour avoir l'élégance. Va mendier pour avoir l'élégance. Jésus était-il mendiant? Donnez-moi un amen. Amen. Je peux vous dire quelque chose?
Jésus était-il mendiant? Jésus est-il parti demander à ses disciples, donne-moi un peu d'argent parce que je vais aller prêcher, je dois payer une tunique pour aller prêcher à Galilée? Jésus a-t-il parlé de ses habits? Jésus a-t-il parlé de ses habits? Non. Jésus a parlé de quoi? Les hommes ont dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme. Notre temps est un temps superficiel. On court derrière ce qui n'a pas de valeur. Et la conséquence, Ikabod. La gloire. Tu sais ce qui est bon? Tu fais très peu de publicité sur toi. Quand tu arrives, on découvre que tu es grand. Mais quand tu parles trop de toi, on s'approche, on découvre qu'il n'y a rien. Hein, ma soeur? Hein, mon frère? Tu es chic. Ce qui n'est pas de mauvais. Soyez chic. Mais j'ai peur qu'on soit chic à l'extérieur et pas chic à l'intérieur. Vous êtes toutes belles ce matin. Oh mes soeurs, vous êtes formidables. Oh mes soeurs, vous êtes élégantes. Vous ne dites même pas merci. Mais mes soeurs, ne vous arrêtez pas à ça. C'est aussi belle de l'intérieur. Au nom de Jésus, l'homme qui épousera une fille de la bonne, une sœur de la bonne sera béni. C'est ma prière. Tout homme qui va rencontrer une sœur de la bonne Bakwanyanga, qu'il soit béni. Amen. Qu'il entre dans les repos de sa vie. Vous dites pas amen, mais c'est ma prière. À quoi ça sert que je vous prêche et que je transpire si un homme t'épouse et puis va mourir d'hypertension parce qu'il a épousé une mauvaise femme? Au nom de Jésus, toute mauvaise racine qui peut faire qu'un homme puisse mourir précocement. D'abord, je m'arrête. Attendez, je m'arrête. Au nom de Jésus, vous ne deviendrez pas des veuves prématurément. J'arrête ça au nom de Jésus. J'arrête ça au nom de Jésus. J'arrête ça au nom de Jésus. J'arrête. Donnez-moi un amen de foi. Amen. Oh mes amis, il y a des choses qu'il faut arrêter spirituellement. Il y a des choses qu'il faut arrêter spirituellement. Vous ne vous mariez pas pour avoir la mort d'un mari ou d'une épouse 2 ans après le mariage. J'arrête cela. La foi vient de ce que l'on entend et la Bible dit, il en sera comme vous avez parlé au nom de Jésus. Tu ne peux pas te marier, faire la fête et puis devenir veuve après 2 ans. Oh, l'homme il est mort. Quoi? Rassasié de jour. Amen. Rassasié de jour. Amen. Je répète, rassasié de jour. Amen. Je répète, rassasié de jour. Amen. Même s'il est malade, mais parce qu'il te marie, il entre dans une alliance bénie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen. Ruth la Moabite était maudite. Mais parce qu'elle a épousé Boaz. Parce qu'il a épousé Boaz. Et Boaz était de la lignée de qui? De Jésus-Christ. De la lignée du Messie. De la lignée de Shiloh. La vie de Ruth a changé. Je crois que si tu es fils de Dieu, tu es dans une alliance éternelle. Amen. Tu es fille de Dieu. Ouais. Ma soeur, laisse-moi ton amen malade. Donne-moi un amen de foi. Tu es dans l'alliance de qui? De Jésus. Dans l'alliance de Jésus, on écrase la tête du serpent. Amen. Si celui qui va t'épouser est poursuivi par un serpent, qui les tue, qui les avale avant 40 ans, parce que toi tu es là, le serpent n'entrera plus. La lumière brille. Si celui que tu vas épouser est poursuivi par un serpent de pertes et d'échecs, il y a des gens, toute la famille, il y a des histoires de gloire passées, pas de gloire présente. Pas de gloire présente. Des histoires de gloire passées. Nous, on était. Nous, on avait. C'est-à-dire, on monte 10 ans après, on tombe. On monte 5 ans après, on tombe. En Jésus, nous sommes bénis. En Jésus, nous sommes bénis. En Jésus, nous sommes comment? Bénis. Qui croit qu'il est béni en Jésus? Amen. Qu'il me donne un amen de foi. Amen. Alors, attache-toi à Dieu. Peu importe ce que tu cherches. Ne sois pas comme Géasi. Dans 1 roi, que dis-je, 2 rois, le chapitre 5, le verset 20.
On nous parle d'un homme, Géasi. Son histoire me chagrine. Dans la version Semeur, 2 Rois chapitre 5, le verset 20, il est dit ceci. Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit, mon maître a voulu ménager ses Syriens Naaman. Naaman avait la lèpre. Naaman était malade. Naaman est venu chercher la guérison. Et comme c'était un homme riche, il est venu avec beaucoup de biens. Frère, tous les cadeaux dans la vie, on ne les prend pas. Ma soeur, il y a des cadeaux, ne les prends pas. Même si tu as le droit. J'ai appris en tant qu'homme de Dieu que tout ce qu'on te donne, ne le prends pas. Je ne l'ai pas dit au premier culte pour ne pas choquer les gens. Mais ma femme le sait. Chaque fois que mon épouse a accouché, parfois des personnes amènent des choses. Combien de fois j'ai dit à mon épouse, ça on ne va pas prendre, on va mettre dans le panier. Ce n'est pas ce qu'on te donne qui te fait monter. Aucune chose qu'un homme te donne sur cette terre ne va te faire monter. Je répète, aucune chose qu'un homme va te donner ne va te faire monter. Sois libéré de la mentalité du receveur. Aucune chose qu'un homme sur cette terre ne te donne ne va te faire monter. Il t'a donné une voiture, ça ne va pas te faire monter de valeur. Élisée avait compris. Imaginez-vous, quelqu'un est malade, il a la lèpre, va te jeter dans l'eau. On va dire qu'Élisée avait le charisme, la connaissance de ce qui fait sa valeur influence la manière dont tu te comportes. Quand tu connais ce qui fait ta valeur et tu sais que ce qui fait ta valeur c'est Dieu, ta manière de te comporter change. Tu ne cours pas derrière les gens. Papa tel, c'est mon soutien dans le ministère. Quoi? Mon soutien dans le ministère? Je ne méprise pas ce que vous faites. Vous êtes une bénédiction pour cette église. Mais si Dieu ne touche pas votre cœur, vous n'êtes pas une bénédiction. Non, le véritable soutien du ministère, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, la colonne inébranlable, l'appui inébranlable. Il ne va jamais mourir. Il ne va jamais faire une faillite. D'abord, Élisée ne rencontre pas Naaman. Il ne tremble pas devant la position. Donne-moi un amen de foi. Amen. Quand tu connais ce qui fait ta valeur, la position sociale d'un homme ne va pas te faire trembler. Je tiens à Jésus-Christ. Mes yeux ont vu la gloire, la grandeur de Dieu. Alors la grandeur d'un homme ne peut pas me faire trembler. Si tu as vu la grandeur de Dieu, la grandeur d'un homme ne peut pas t'éblouir. Tu sais que la gloire de l'homme c'est comme le vent. C'est comme un parfum. Tu entends l'odeur et puis après ça passe. Le parfum qui reste fort 2 jours, 3 jours, mais ça va finir par passer. Naaman vient. Le général allait dire à Élisée, le général est venu. Le général n'est pas venu parce qu'il est général. Le général est venu parce que j'ai ce que lui n'a pas. Je vous ai parlé de Facebook tout à l'heure. Soyez libérés de cela au nom de Jésus. Qui a fait la publicité d'Élisée? Nous sommes une génération qui faisons notre propre publicité au lieu de laisser ce que Dieu a fait avec nous, ce que Dieu a placé en nous, parler fort et attirer les hommes. Amen. Qui a parlé d'Élisée? Mais maintenant, arrivé au stade où ton don fait ta publicité exige beaucoup.
Ça exige le travail. Ça exige de ne pas être distrait. Et on a peur de ça. On ne veut pas être profond. La pauvre orpheline a dit à sa maîtresse, si le patron allait chez nous, il y a un Dieu, il y a un homme de Dieu. Pas de tambour, pas de trompette. Seigneur, aide-moi à atteindre ce niveau-là. Amen. Élisée ne rencontre pas Naaman. Va te jeter dans le Jourdain 7 fois. Va te jeter où? Dans le Jourdain. Frère, quand la position sociale de quelqu'un te fait trembler, tu ne lui diras pas les ordres que l'Éternel t'a donnés. Parce que tu vas dire, car Dieu, c'est un général, que je lui dise d'aller se jeter. C'est un général. Tiens ton voisin par l'épaule. Si c'est un papa, respecte-le, ne le tiens pas à l'épaule. Mais s'il est plus jeune que toi, ou s'il est de même génération que toi, tiens-lui par l'épaule. Dis-lui, regarde vers Dieu. Ne regarde pas vers les hommes. Ne crains pas l'homme plus que tu ne crains Dieu. Mon ami, touche l'épaule de ta petite soeur et dis-lui, ne crains pas les hommes. Crains Dieu plus que tu ne crains les hommes. Qu'il y ait une génération d'Élysée à la borne Bakwadjanga. Dès qu'on dit honorable, mon ami, quand tu viens à la borne Bakwadjanga, tu es honorable dehors. Quand tu viens ici, tu te mets, tu es frère. Tu es frère. Moi, je suis un pasteur des gouverneurs. Il y aura des gouverneurs ici. Il y en aura. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Dieu n'a pas fait que je sois un pasteur des jeunes pendant longtemps, jeunes étudiants, pour qu'après ils finissent, qu'ils deviennent des zéros. Non, vous n'êtes pas des zéros. Vous êtes appelés à être des héros dans cette société. Amen. Dans la ville de Mbujimaï. Alors imaginez-vous, si je suis un pasteur complexé, dès qu'il voit quelqu'un honorable, il commence à trembler. Mettez-lui une chaise devant. Non! Celui qui sait qu'il va enfanter le roi n'a pas peur du roi. Amen. Je suis enceinte de roi. Amen. Je suis enceinte des professeurs d'université. Amen. Non, je vous dis la vérité. C'est pour cela même quand je vous prêche, je prêche en disant, je prêche à des hommes qui vont occuper des responsabilités. Amen. Je suis enceinte des généraux. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Je suis enceinte des hommes de Dieu puissants et grands. Amen. Qui vont faire trembler ce pays avec un évangile authentique. Amen. Je n'ai pas peur qu'il monte, mais je veux qu'il monte avec des valeurs. Amen. Ma soeur, dès que quelqu'un te fait la cour, dès que tu apprends que son papa est ministre, son papa est ministre, est-ce que lui pourra aussi être ministre? Papa est ministre, il est ministre. Tous les ministres n'engendrent pas de ministre. N'épouse pas quelqu'un à cause de son papa. Il y a des choses qui ne se transmettent pas biologiquement. Dès que quelqu'un te dit, chez nous on a des voitures et des parcelles, est-ce que c'est pour lui? Je connais des gens dans cette ville, le papa achetait 100 parcelles, mais lui il est incapable d'acheter même une moitié des parcelles. Qu'est-ce qui te fait trembler? Ma soeur, qu'est-ce qui te fait trembler? Mon frère, qu'est-ce qui te fait trembler? On a dit que le papa de ma soeur est ministre, il va me recommander. Quand on va faire le remaniement, il va partir. Quand on va changer de gouvernement, il va faire quoi? Il va partir. Gloire soit rendue à Dieu. En Jésus, nous sommes dans un gouvernement qui ne va pas partir. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Comme un remaniement, comme un fin ou un mandat, comme un changement ou une constitution. Celui qui a la sémence de la royauté ne tremble pas devant des choses éphémères. Amen. Zande kupesha ko charisme. Amen. Amilo ko mtume ni zande kupesha ko charisme. Na showa ukenga kutumashi kumona $100, mutule ni $100, wenze piclage, wenze bu Élysée, va te jeter dans le Jourdain. Va te jeter dans
Ou l'on ni $1000 ou cousa keja. Ou au moins ni attends d'abord, je vais réfléchir. Ou là je vais réfléchir. Là je vais réfléchir. Si la joue kumba 7 fois dans les Jourdains, ma soeur, bando ko abu, badje le Jourdain 7 fois. Wani lèpre bichi Umbuka. lèpre wa orgueil ajulo munji soit be balu baji soit be baba kengesha baka shibab amba ya amen mulu soit be enza na kanji ma shamu mai msangwinga Manda muteketa. mon Jourdain orgueil wendu mata chaque fois que Naaman se jetait dans l'eau d'abord il a refusé moi général Naaman je veux me jeter dans l'eau. Est-ce que chez nous, il n'y a pas de rivière? Il te regarde et dit, quoi boudjiken bala na muzu muwanson ungende chanu kakwana bwaluto valeur webe ki mwa bujumla la to valeur webe ki téléphone ujinenda mumpaya to amba mena kwambila bintu amba mena kwela bintu mujinda chalel valeur weba ki suki valeur weba ki suki jumwela to botem musoko kamunda botem waze bishi. Mes sœurs, il faut qu'à l'église on décomplexe les gens. L'église, on doit décomplexer. Je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. 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 Je suis une belle charisme. Sami wa mujulu akupesha charisme. Kin charisme ka orgueil to. Charisme ka muntu jumumanye chijinzambi mumweza. Adu manje chijinzambi mukweza. Kwa kuzakela bintu to. Kwa kuzakela bantu to. Ni wamani nzambi mumanyi wa bikondo. Akumana chikondo. Akumana chikondo. Nyaleja valeur waye. Amen. Amba mena kwambile chintu. Amen. Amba mena bukwabo kwambile chintu. Amen. Ne cours pas derrière les hommes. Au nom de Jésus. Toute vie que tu as menée pour courir derrière les hommes, cela s'arrête au nom de Jésus. Cela s'arrête au nom de Jésus. Libre en Christ. Libre en connaissant sa valeur. Quand Naaman est purifié, le général, il dit maintenant je vais les rencontrer. J'ai amené des biens. Je m'imagine si c'était moi. Moi Emmanuel. Quelqu'un qui a été guéri du sida, du cancer. Vous savez moi. Toutes les prédications, je vais commencer. J'ai prié pour Naaman. Et puis et il vient. Il dit je vais te payer la parcelle. L'étage de telle part. Et puis Élisée dit je ne prends rien. Si la femme d'Élisée était là, quand Élisée oué tout. Qui t'en sorcelle? Le véhicule si on t'a donné toi. Ma soeur Marthe, comment toi et moi on allait réagir? Dieu lui-même connaît. Mais Élisée a dit non. Je ne prends pas. Frère, l'onction donne la dignité. L'onction ne s'achète pas. L'onction ne s'achète pas. L'onction n'a pas de contrepartie matérielle. Ce qui fait que les hommes viennent vers toi, tu veux le perdre pour ce que les hommes veulent te donner. Je ne veux pas perdre ce qui fait que les hommes viennent vers moi. Et vous savez quoi? Géasi a vu. Géasi a dit Mbour. Vous connaissez ce que ça veut dire Mbour? Quand on était petit, c'est un bouchement. A dit Mbour bleu. Mon Mbour. Mbour wa banane. Quand on a Mbour to. Hein? Manseba. Kama sere. Je m'oublie mania. Badoka babé c'est semblant, mais vous allez dire une phrase.
Et la Bible dit, ce qui est venu vers Élisée, les présents, Géasi a couru pour suivre ça. Toi, tu vas être dans quelle position? Que tu cours vers les choses ou que les choses viennent vers toi? Pose la question à ton voisin. Tu choisis quoi? Ma soeur, pose la question au frère là. Les choses courent vers toi ou toi tu cours vers les choses? Réponds. Je finis en disant ceci au nom de Jésus. Que les choses courent derrière nous. Amen. Que nous soyons tellement profonds. Amen. Que nous ayons tellement Dieu. Qu'il se manifeste puissamment autour de nous. Que nous n'avons pas besoin de courir derrière les choses. Amen. Que les choses courent vers nous. Amen. Que Dieu nous amène à ce niveau-là. Amen. Jésus n'a pas prêché pour l'argent. Vous le savez? Jésus n'a pas prêché l'argent. Il a enseigné sur l'argent. Mais la Bible dit, les femmes de qui il avait chassé les démons faisaient quoi? Les servaient avec leur bien. Que Jésus nous amène à ce niveau-là. Amen. Que ce qui est en nous est la réponse aux hommes qui ont ce que nous cherchons. Je peux te dire quelque chose? Je sais que le temps est passé. Le monde est un marché. Beaucoup de gens qui sont dans nos églises oublient cela. Le monde est un marché. C'est ce que tu as qui détermine ce que tu auras. Tout le monde peut avoir fini dans la même université, le même diplôme, on les engage, on ne les paye pas de la même manière. C'est la qualité, le niveau du service que tu peux rendre qui détermine combien on va te payer.